contre toi-même. La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Bon, Sophie, est-ce qu'on a une bonne nouvelle? Je sais pas, c'est comme quel drôle d'entrée en matière. Non, j'avais une petite surprise pour toi en commençant. Enfin, c'est un clin d'œil. Est-ce que tu sais ce que c'est ça? Donc, je tiens à la main un joint pré-roulé qui est en vente à la SQDC. Et comme je sais qu'on a à peu près le même âge, toi et moi, et qu'on vient de la même génération, peux-tu croire que ce joint-là, c'est un joint Charlebois? J'ai reçu la visite hier de Victor Charlebois, le fils de Robert. Et donc, il a parti une compagnie, Charlebois, où ils font des huiles de CBD, mais des joints pré-roulés. Charlebois avec le... Non, j'ai pas le droit. J'ai renseigné auprès des patrons. Avoir un joint, il n'y a pas de problème. C'est parfaitement légal, mais la loi dit que tu n'as pas le droit de fumer à l'intérieur, que ce soit une cigarette ou un joint, c'est vrai, fait que j'ai pas le droit de l'allumer. Mais la raison pour laquelle je te parlais de ça, c'est que moi, là, quand j'avais... Attends, on va mettre de la musique, on va aller dehors, on va l'allumer. On va revenir. On fera ça demain. Mais non, est-ce que c'est pour être... C'est un vrai de joint? Mais non, mais... Non, mais c'est un vrai joint. Il y a du CBD et du THC. Là. Ah oui, Dans okay. les huiles, il y a seulement du CBD. Mais non, c'est un vrai joint. Pas ça. Mais certainement, qu'est-ce que tu penses? Ah oui, pour relaxer? Oui. Martineau, il ne faut pas qu'il fume parce que quand il fume, il devient paranoïaque. Et là, il pense qu'il y a vraiment des gens... Non, il pense qu'il y a vraiment des gens qui ne l'aiment pas, alors qu'on sait tout le monde que tout le monde l'aime. Ben non. Fais-y en fumer deux. Je vais en faire fumer deux. Mais la raison pour laquelle je te montrais ça, c'est que je voulais partager avec toi l'émotion que j'ai ressentie hier. Parce que moi, Robert Charlebois, c'est vraiment un des artistes pour lequel j'ai le plus d'admiration. Puis quand j'étais jeune, vraiment sérieusement, j'avais des affiches de Robert Charlebois sur le mur, puis on écoutait ça en 2 joints. Puis là, de me dire à quelques 50 ans et plus... De tenir dans mes mains un joint Charlebois, je trouve que c'est comme un retour de l'histoire, la boucle est bouclée. Je voulais juste partager ça avec toi. C'est comme sa bière, ça. C'est sa bière à une époque. Ouais, mais c'est ça. Dieu sait comment ça a fini, fait que là, il faut qu'il fasse attention. Mais c'est drôle en plus parce que son fils a parti cette compagnie-là parce que son père lui avait dit à un moment donné qu'il avait découvert ça, les vertus du CBD. Et la femme de Robert Charlebois avait de la difficulté à jouer au golf. Et là, elle avait des douleurs. Donc là, depuis qu'elle prend de l'huile de CBD, elle joue mieux au golf. Te rappelles-tu, toi, le scandale quand Robert Charlebois avait fait son album où on le voyait jouer au golf sur la couverture? Les gens disaient, mais c'est un rocker. Puis tout ça, il est devenu bourgeois. Puis tout ça. Fait que, imagine, 20 ans, 30 ans plus tard... 5 ans, 1976. Sa femme... 50 ans plus tard, sa femme, donc, prend du CBD pour mieux jouer au golf. Mais mon plus vieux m'a dit de prendre ça quand j'ai mal au dos, quand je me suis entraîné, je me suis blessé. Voilà. Puis lui, il entraîne des gens. Puis il me dit... C'est vrai, il est là-dedans, ton fils. Oui, il dit, laisse faire les pilules qui te mettent l'estomac à l'envers. Prends ça. Puis là, j'ai fait, peut-être. Mais de toute façon... Peut-être pour les fêtes. Non, mais les vertus, au-delà du buzz, les vertus thérapeutiques du CBD ne sont plus à démontrer. C'est pas comme, oh my God, on vient de découvrir ça. Là, oh mon Dieu, on est tout épivardé, tout enfiroipé, tout... bon. Fait que tu vas pas fumer avec Richard? Mais tu vas pas fumer tout seul dans ton coin? Mais pourquoi pas? Ah oui? Mais là... T'as le droit. Non, mais je veux dire... T'as le droit, tu fais ce que tu veux. Mais non, mais je veux dire, je prendrais... Ça, c'est drôle, hein? Quoi? L'alcool, c'est une drogue socialement acceptable. Oui, parce que le cannabis, ça se vend dans la SQDC, mais c'est pas encore rentré dans les mœurs de dire... Pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que tu prends un verre, puis c'est tranquille, puis ça t'affecte pas, puis ça te change pas. Tu es malade, toi? L'alcool, ça t'affecte pas. Non, est-ce que quelqu'un peut informer Benoît Dutrisac des dangers de l'alcool? Ça a l'air qu'il n'est pas au courant. Sophie, lis mes lèvres. Ouais. J'ai dit un verre. Tu peux prendre un verre. Je sais que toi, tu vois une bouteille, il faut ta siffle. Moi, je suis capable de prendre un verre. Excuse-toi tout de suite, Robert. On se calme, un verre, c'est possible. Toi, je suis tellement fâché contre toi que je t'appelle Robert Dutrisac, alors ton nom, c'est Benoît. Va au devoir, il est là. Mais un joint, moi, la dernière fois, j'ai toujours haï ça. Le pot, le hash à l'époque, parce que c'est plus toi-même. C'est ça qui est différent. Ouais. La différence. Quoique, je peux dire, il y a une couple de personnes que je nommerais pas. Non, mais à qui ça ferait du bien peut-être de plus être eux-mêmes. Oui. Des gens qui ont comme un balai dans le derrière, tu leur dis hey, monsieur, allez faire un petit tour chez Robert Charlebois. Là. Mais c'est quand même intéressant la dissonance cognitive qu'on a. C'est-à-dire que
à quel point l'alcool, parce que tu sais que maintenant, je bois presque plus. Je Je ne le dis sais. pas que je bois pas du tout, mais je bois presque plus. Et à quel point, quand tu ne... À quand t'es comparer à sobre... avant. Arrête, Benoît. Quand t'es complètement sobre Pourquoi ça te et que tu choque? vas... Non, mais c'est parce que tu sais comment sont les mauvaises langues. Ben Là, les non. mauvaises langues vont dire ceci puis cela. Mais bon, on s'en fout, les mauvaises langues. Ben, je pense que oui. Ce que je veux dire, c'est quand tu vas, mettons, à un party, il y a 50 personnes dans la place et il y en a 49 qui ont pris même juste un verre d'alcool et toi, 0. Tu deviens... T'es comme dans un rôle d'observateur. Et tu le sais que t'es pas sur la même longueur d'onde que ouais. les autres. Puis plus la soirée avance, plus cet écart-là, tu le ressens. Tu pars tôt. C'est extrêmement... Non, mais c'est d'un point de vue sociologique, d'un point de vue humain, c'est extrêmement intéressant. Même quand tu reçois des amis à la maison, si toi, t'es sur le même palier qu'eux, ben, tu ne vois pas qu'ils ont des comportements un peu bizarroïdes Ouais. parce que toi-même, tu as ce comportement-là. Parce que, tu sais, un party, pas d'alcool, là, c'est comme une soirée Pourquoi? avec les fermières du Lac-Saint-Jean. Au là, cercle ben, des fermières, cercle c'est des ça que tu fermières, fais. oui, Et c'est que ça. t'es condescendant pour les Ouais, ben fermières. oui. Toi, Ben, parce ça qu'on prend sait pas un bien, coup. la chose qui t'intéresse dans les fermières, c'est l'argent, le beurre, l'argent du beurre et le... Hein? Le On le cul. sait, le cul de la fermière. Mais, Oui. mais tu sais quoi? Pourquoi je dirais non? Quand tu as une conversation scintillante comme la mienne, là, Oui. t'as pas Ah ouais. besoin d'alcool pour être Ah. intéressante dans un party, Benoît Non, Dutrisac. c'est vrai. Mais ça peut être plus détendu. Finalement, il est Ça- 53 puis on n'a toujours pas parlé de mon sujet. Ben, il te reste 2 minutes. Il me reste 2 minutes? Alors, Ben, écoute. OK, j'ai une question pour toi. Julien OK. Lacroix. Oui. Raconte-moi une blague de Julien Lacroix. Je peux pas t'en raconter une. Moi, j'ai de la misère avec les nouveaux humoristes. On dirait que j'arrive pas à retenir une blague, tu sais, qui identifie un humoriste. Oui, mais moi, je suis pas là-dedans de toute façon parce que tu vois, un humoriste Ben, prends un verre. que j'aime beaucoup, Guy Nantel, je suis allée voir son spectacle, que j'ai adoré du début jusqu'à la fin. Je peux pas te dire telle blague de Guy Nantel. Par contre, je peux t'en sortir une bonne, OK? Je vais faire attention parce qu'il paraît que je suis comme Ephrem puis je raconte mal les blagues. Je suis allée voir Revue et corrigée, la revue de fin d'année Ouais. du théâtre du Rideau Vert. Et il y a une blague que j'ai trouvée vraiment drôle. À un moment donné, ça passe beaucoup par les chansons. Oui. Et là, ils font une parodie de « Je ne suis qu'une chanson » de Ginette Renault. Et la fille qui fait Ginette Renault est vraiment bonne. Et là, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, comme sur l'air de « Je ne suis qu'une chanson ». Et là, elle dit la phrase suivante « J'ai plus de noms que de députés ». Tabarnouche, je l'ai trouvé tellement drôle. Paul Saint-Pierre Plamondon. Il y a Vous avez 4 pas de- noms et il y a juste 3 C'est députés. très bon. Ça, c'est méchant. drôle. C'est méchant, mais j'ai trouvé ça Mais drôle. ça, c'est une bonne blague. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est toute la considération que j'ai pour lui et Ben, c'est les une deux blague. autres mousquetaires. Arrêtez, c'est juste une blague. Mais- Faut arrêter mais de se celle-là est ficher. drôle. Elle est très drôle. Bon. Puis tu vois, quand elle est drôle, c'est ça une blague. Ben oui. Et quand t'es humoriste, c'est ça ta job. De raconter des blagues, de faire rire les gens. Fait que moi, il y a une panoplie d'humoristes qui se disent humoristes, puis j'ai jamais entendu une blague de ces gens-là. Moi, je suis le premier à dire... Envoyez-le, là. Je veux l'entendre, Ouais. je veux m'en souvenir, puis je veux vous applaudir. Mais tout ça pour dire que Julien Lacroix veut retourner sur les planches avant Noël. Je lui souhaite bonne chance parce qu'il a vécu une année assez complexe. Et peu importe ce qu'on Complexe, pense des allégations, des témoignages, de l'enquête, de la contre-enquête, l'enquête du devoir, la contre-enquête Des de la presse, motivations. ce gars-là n'a jamais eu à faire face à la justice. Mhm. Donc, il a parfaitement le droit d'un point de vue légal. Ça revient à la discussion qu'on avait hier sur Éric Lapointe. Il a parfaitement le droit C'est de ça. monter sur scène. Et j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de menace de mort ni envers lui ni envers sa famille, parce que c'est ça qui s'était produit la dernière fois. Allume-le. Allume-le. Allez, montre que tu es un esprit libre, Sophie, que tu Non, vas mais faire c'est ce que parce tu que- veux dans la vie. Non, mais Puis je c'est pas un respecte la boss loi. qui va te dire si Je tu respecte as la le droit loi. de fumer. Je respecte la loi. Mais T'es je remercie mes soumise. boss qui me permettent justement de... Ben, j'espère bien. Allume-le. Allume-le. Arrête, Quelqu'un de feu. moi pas. Charlie, toi, t'es un fumeur de pote, il me semble. On va me chercher un briquet. Elle va l'allumer. Non, mais regarde, ils Pour sont le là, tous spectacle. là. Tu sais, des Ils sont peureux. sages. Regarde cette génération-là. sages. Tous des peureux. Ouais, je te Il n'y a jure. rien à faire. Ouais, Demain, non. je l'allume. J'espère bien. 2h30, on t'écoute. Merci, au revoir.